Kenji Sensei, maintenant qu'on a exploré l'interface admin, quelle est la prochaine étape? Excellente question, Mohamed San. La prochaine étape est la section Company Information, où tu peux gérer toutes les informations importantes sur ton entreprise. Commençons par accéder à cette section. Tu sais comment faire? Bien sûr, pour accéder à Company Information, je vais dans le Setup, dans le menu de gauche, je tape Company Information et voilà. Top. Je vois que tu as bien exploré l'interface. Dans Company Information, tu y trouveras plusieurs champs importants. Alors, explorons-les ensemble. Tout d'abord, nous avons le nom de l'organisation, le contact principal, l'adresse et le numéro de téléphone. Ce sont des informations de base, mais essentielles. Ensuite, nous avons la section Fiscal Year Starts In. Cela te permet de voir le mois de début de l'année fiscale de ton organisation. Tu peux choisir n'importe quel mois de l'année ou opter pour une année fiscale personnalisée dans la section Fiscal Year, qui sera notre prochaine session. Ok, ça marche. Et, je vois qu'on peut activer plusieurs devises. Comment cela affecte-t-il mon organisation? Bonne question. Si tu actives plusieurs devises, la devise de base de l'organisation sera utilisée pour les conversions de devises. Attention, une fois activée, cette option ne peut pas être désactivée, mais on y reviendra au cours de la formation. D'accord. Continuons avec les paramètres locaux, les Local Settings. Le default local détermine le format des données, comme les dates. Par exemple, aux USA, la date est sous la forme mois, jour, année. Alors qu'en France, nous mettons jour, mois, année. Ensuite, tu as Default Language, qui est la langue par défaut sélectionnée pour les nouveaux utilisateurs de l'organisation. Cette langue est utilisée pour le texte de l'interface utilisateur et l'aide. Les utilisateurs peuvent définir leur propre langue, mais les personnalisations, comme les champs personnalisés et les onglets, suivent la langue par défaut de l'organisation. Le Default Time Zone est le fuseau horaire principal de l'organisation. Cela affecte les enregistrements de création et de modification des données. Par exemple, si tu es situé sur le fuseau Central European Summer Time pour Paris, mais que le fuseau horaire par défaut est réglé sur le Japon, les heures d'enregistrement reflèteront le fuseau horaire du Japon. Puis, le Currency Local détermine le format des montants de devises pour les organisations utilisant une seule devise. Ok, ça fait beaucoup d'informations là, mais ça va, c'est clair. C'est normal, c'est nouveau pour toi, Mohamed Sen. N'oublie pas d'aller à ton rythme à la fin de cette session et de revoir ce que nous avons vu ensemble. Continuons avec les espaces de stockage utilisés par ton organisation. Tu as l'espace de données qui concerne les enregistrements et l'espace des fichiers qui concerne les documents chargés, comme des PDF, des photos, etc. C'est important pour surveiller les limites de stockage et gérer l'espace disponible. Ici, nous ne rentrerons pas en détail, ça concerne plus le côté développeur avec les API. Cela t'aide à surveiller les requêtes API pour éviter tout dépassement. Et il est important de noter qu'il existe différentes limitations au sein de Salesforce et il est bien de les connaître. Enfin, nous avons l'idée d'organisation Salesforce qui est essentielle pour l'intervention du support Salesforce. Ils en auront besoin si tu les contactes, car il peut y avoir des bugs ou il peut être nécessaire d'intervenir pour débloquer une situation. Tu peux contacter le support à tout moment en cliquant sur le Help et ensuite Get Support. Bon, j'espère que ça ne se produira pas souvent. Pas d'inquiétude. En règle générale, ça se produit rarement si on applique une bonne maintenance et qu'on a connaissance des bonnes pratiques. En parlant de maintenance, ici tu peux voir l'édition de ton organisation. Nous sommes sur un espace de démo, donc développeur. Mais il en existe plusieurs comme Essentials, Professional, Enterprise et Unlimited. Ce qui diffère, ce sont les fonctionnalités et bien évidemment le prix. Juste en bas, tu as l'instance qui est le nom du serveur où se trouve ton organisation. Il te permettra de surveiller les statuts en cas de panne ou de maintenance des serveurs.
Cela fera l'objet d'une session de formation. Ça marche. Et en bas, je vois qu'il y a pas mal de sections. Oui, tu peux voir dans la première section, les User Licenses te montrent combien de licences d'utilisateurs Salesforce sont disponibles et combien sont utilisées. Cela t'aide à savoir si tu peux ajouter de nouveaux utilisateurs ou anticiper l'acquisition de nouvelles licences auprès de Salesforce. Ensuite, les Permission Set Licenses sont utilisés pour accorder des permissions supplémentaires à des utilisateurs spécifiques sans modifier leur profil principal. On y reviendra plus tard. Les Feature Licenses permettent d'activer des fonctionnalités spécifiques pour des utilisateurs. Les Usage-Based Entitlements te montrent les limites d'utilisation de certaines fonctionnalités, comme le nombre de requêtes API ou les flows utilisés. Est-ce que dans les grandes lignes, c'est clair, Mohamed Sen? Oui, c'est plutôt clair dans les grandes lignes, mais il y a quand même pas mal de travail à faire pour approfondir ce côté des company information, parce que tu m'as parlé de limitations, de bonnes pratiques. Au niveau des licences, je vais commencer à éplucher tout ça pour mieux comprendre leur utilité. Et je pense que petit à petit, ça va le faire. En tout cas, merci pour cette session, c'était incroyable. Avec plaisir, Mohamed Sen. Prends le temps de te familiariser avec cette page qui te donne une vue générale sur l'administration de ton organisation et utilise l'aide afin d'approfondir tes connaissances. Bonne exploration et à la prochaine leçon.